Salut tout le monde, je m'appelle Marc Boilard, je suis principalement animateur, chroniqueur à la radio quotidienne au FM 93, et puis je suis conférencier aussi, puis auteur. Et j'ai écrit un texte pour vous autres qui s'intitule Vendeur ou vendeux. Qu'est-ce qui fait la différence entre quelqu'un qu'on va dire qui est un peu le vendeur lambda qu'on voit puis qu'on caractérise et caricaturise un peu trop souvent, versus le vendeur vraiment efficace, c'est-à-dire non seulement il vend son produit, mais il crée une relation qui, au final, est gagnante à la fois pour lui et pour son client. Alors, qu'est-ce qu'un vendeur par rapport à un vendeur? Bien, d'abord, vous savez que vous êtes dans un domaine immobilier qui est un peu à l'épicentre, je dirais, de tout ce qui est la vente avec le domaine automobile. Puis, c'est en même temps là où on voit les deux extrêmes. C'est-à-dire qu'on voit des vendeurs vraiment d'envergure qui réussissent énormément, puis qui ont une clientèle qui l'ont développée, puis pour les bonnes raisons. Puis, on voit des vendeurs. Le vendeur, là, sa caractéristique, c'est que oui, il peut avoir certaines performances, mais il est constamment en train de se sauver pour développer une nouvelle clientèle parce qu'au final, les raisons pour lesquelles il vend sont rarement les bonnes. Alors, qu'est-ce qui les distingue dans le concret? Bon, évidemment, le vendeur a une vraie carrière avec une vraie réputation. Le vendeur, lui, a une réputation, mais qui est souvent surfaite puis qui dure pas très longtemps. Comme je vous disais, il change souvent de clientèle. Puis, qu'est-ce qui caractérise notamment le vendeur par rapport au vendeur? Bien, c'est la qualité de la relation qu'il établit avec sa clientèle. C'est très éphémère, des fois, une transaction. Ça peut aller très vite comme ça peut être long. Puis c'est des fois des gens, notamment dans votre domaine, que vous ne verrez pas nécessairement. En construction, c'est souvent le cas, puis c'est même souvent une des raisons pour lesquelles on trouve que le milieu est difficile. C'est que ce n'est pas tout le monde qui rénove sa cuisine une fois par année. Habituellement, on fait notre toiture une fois, puis après ça, ça va dans 25 ans. Ce n'est pas tout le monde qui a l'éthique de dire que peu importe si je ne vais pas revoir ce client-là va parler de moi à d'autres et anyway, moi, je veux que le travail soit bien fait. Donc, vous êtes exactement à la même place en tant que vendeur dans le domaine de l'immobilier. Alors, on peut se demander à ce moment-là, on n'est pas nécessairement tous des vendeurs de carrière, mais on doit à quelque part vendre quelque chose. Comment on devient un bon vendeur? Bien, c'est un peu l'essence de l'article que j'ai écrit. C'est-à-dire qu'à la base, ce que je crois qui est une grosse différence en 2022 puis de nos jours, c'est la relation que vous établissez. C'est-à-dire qu'il faut arrêter de penser que le vendeur fait affaire avec un client. Au-delà de tout ça, c'est une personne qui connecte avec une autre personne. Si vous êtes tout le temps juste dans le classique répondre aux besoins, etc., vous êtes en mission. Puis si vous êtes en mission, bien, vous êtes comme un sniper, c'est-à-dire que vous allez là, vous shootez, vous vous en allez. Ce n'est pas ça que le client cherche, ce n'est pas ça ultimement que vous cherchez non plus. À partir du moment où vous êtes dans une relation, puis que vous établissez ça de façon claire, bien qu'inconsciente, parce que bien entendu, vous n'allez pas recevoir les gens en disant « Bon, nous allons développer une relation ». Quand ça s'est établi, bien, vous n'êtes plus dans un client-fournisseur, vous n'êtes plus dans une relation purement d'affaires. Vous êtes deux personnes qui connectées, puis il y a des moyens d'arriver à ça. Un des trucs, par exemple, que je donne souvent, c'est de se sortir de notre habit de vendeur, puis de nous mettre dans l'habit d'un animateur de talk show. Qu'est-ce que ça fait un animateur de talk show, principalement? Bien, il commence par interviewer quelqu'un pour en faire sortir ce qu'il y a de mieux. Puis pour ce faire, c'est archi simple, c'est s'intéresser à la personne. En un mot, prendre un exemple concret dans le domaine de l'automobile, par exemple, la personne qui rentre, oui, qu'est-ce que vous cherchez? Je cherche un 4x4 ou un VUS, appelez ça comme vous voulez. Et puis, tout à coup, ben voilà, déjà, on tombe en mode client-fournisseur. J'ai ce modèle-là, celui-là est fantastique et autres. Bon, si vous avez le malheur de juste dire « Ah bon, vous cherchez un VUS? Pour quelle raison précisément? » La personne va sortir de son habit de client puis va devenir une personne qui utilise une voiture. Ben parce que mes enfants font du sport, ben je reste loin l'hiver, je veux avoir 4 roues motrices ou peu importe. C'est des petites questions qui précèdent toujours dans le fond de pourquoi. Comme un animateur de talk show qui, à quelque part, va demander au-delà de la fille ou la personne ou la vedette qui arrive aujourd'hui à son émission, qu'est-ce qui fait que c'est rendu de mal? C'est ça le principe de l'animateur de talk show, c'est tout simplement de poser le pourquoi à des trucs qui, à quelque part, sont fondamentaux, mais qu'on oublie parfois de demander et qui établissent réellement une relation. On pourrait revenir à votre domaine plutôt que le domaine de l'automobile, mais c'est parce que je vous en parle parce que les exemples sont les mêmes. C'est-à-dire que c'est souvent des professions mal aimées. Je prends l'exemple des agents d'immeubles, des courtiers en immobilier. Bon, je suis très bien, pas obligé d'être dans le secret des dieux, de savoir qu'il y a une relation avec les investisseurs, les promoteurs ou autres qui est tout le temps, qui est souvent amour-haine, comme on peut dire. Une des raisons, c'est que vous n'avez pas un filtre à l'entrée qui est exceptionnel. Alors, évidemment que tout à coup, vous pouvez vous ramasser avec des gens qui ont des antécédents moyens. Ceci étant dit, ça ne veut pas dire qu'ils sont mauvais, mais ça ne veut pas dire qu'ils sont par définition nécessairement des bons vendeurs.
Parce que le bon vendeur, ce n'est pas non plus quelqu'un qui arrive, qui fait son spectacle puis qui s'en va. Moi, je suis avocat, je suis membre du barreau. Il y a beaucoup de monde qui me disent « Ah, Marc, tu es très à l'aise à parler devant le monde, tu aurais fait un bon avocat. » Pas en tout. Je veux dire, c'est tellement plus que juste aller flasher devant un juge. Puis croyez-moi, le juge, il sait quand vous faites juste flasher puis que vous ne détenez pas vraiment votre matière. Mais c'est comme vous autres, vous savez très bien quand vous faites affaire avec quelqu'un en immobilier qui est juste en train d'arriver avec sa belle cravate, contrairement à quelqu'un qui sait vraiment qu'est-ce qu'il fait, sa compétence, puis qu'est-ce qu'il a à livrer. On peut se demander, à la lumière de ça, qu'est-ce qui fait qu'on va choisir un vendeur par rapport à un autre si on est dans la position acheteur et vice-versa? Bon, bien, c'est très simple, là. Ça, c'est la confiance. Écoutez bien ce que je vais vous dire parce que moi, je l'ai appris en écrivant mon dernier livre qui s'appelle « Soyez compris ». Il y a beaucoup de ce que je vous parle qui est basé sur ce livre-là. La confiance, ça vient avec deux éléments. Il y a deux éléments qui bâtissent la confiance. Et ça peut être très rapide. C'est-à-dire que quand vous êtes dans une transaction où est-ce qu'à quelque part, ça ne va pas s'éterniser, puis vous n'allez pas avoir une relation d'affaires que vous construisez à long terme, comme c'est le cas avec d'autres exemples dans la vie en général, où est-ce que là, quand on fait affaire avec un vendeur, des fois, on démarre une relation. Vous autres, c'est souvent, il y a un début, puis rapidement, il va y avoir une fin. De quoi est composée la confiance? C'est très important parce que c'est ce qui vous permet de déjouer la personne qui la détient mal. Ces deux éléments, c'est la compétence et la chaleur dégagée. Quand vous dites « j'ai confiance à cette personne-là », de façon consciente ou non, c'est que vous avez décelé, vous avez jugé que la compétence est là, mais c'est impossible que vous fassiez une transaction avec quelqu'un qui manque de chaleur. Je vais vous poser une question toute simple. Avez-vous déjà fait affaire avec quelqu'un que vous n'aimez pas? Alors, à moins que vous soyez obligé de le faire, la réponse, c'est non. Vous êtes sorti d'une boutique, c'est sûr, dans votre vie, parce que le vendeur, vous revenez pas. Vous avez fait, lui, je ne le blaire pas. Il me regarde de haut, il pense que je n'ai pas les moyens ou n'importe quoi, on l'a tous vécu. Or, il était peut-être extrêmement compétent. Est-ce que c'est vraiment la personne qui va décrire l'immeuble avec toutes ses qualités techniques? Oh mon Dieu, regardez à quel point on fait le respect des règles du bâtiment. C'est-tu uniquement à lui que vous allez accorder votre confiance? Non. C'est aussi à la personne qui dégage une chaleur. Et là, on revient à mon point de départ. Comment on fait pour dire qu'on a été chaleureux avec quelqu'un, donc qu'on a inspiré confiance? Bien, c'est en établissant une vraie relation qui sort du cadre client et fournisseur. Glisser un mot sur le mindset. Puis je vais vous conter une anecdote. Moi, j'arrive du showbiz, j'arrive de la TV, de la radio, j'ai été gérant d'artiste. Il y a un documentaire qui a été fait par Metallica. Je ne vous parle pas du band Tizoun à Saint-Bimblain, je vous parle de Metallica. Ça s'appelle Some Kind of Monster. Vous irez voir ça si vous aimez le groupe, le rock en général. Mais si vous aimez ça, le mindset, vous allez vous régaler. Metallica, à un moment donné, ça n'allait pas du tout à l'interne. Et puis, ils ont décidé d'engager un psychologue à temps plein qui était comme un peu un médiateur. Et puis, il a suivi le band tout le long. Puis, tout ça est documenté en temps réel. C'est fascinant. Moi, quand j'ai regardé ça, je me disais, ça va être vraiment génial de voir c'est quoi la relation artiste-artiste, gérant-artiste, la business, toute la coulisse, qui est très bien illustrée, en me disant, wow, comment c'est dans les vraies ligues majeures? Bien, savez-vous quoi? C'est exactement pareil. C'est le même petit chiolage que j'ai vécu quand je gérais des humoristes, où est-ce qu'il y en a un qui disait, lui, il a fait la première partie de l'autre, comment ça se fait que ce n'est pas moi, je n'ai pas eu telle entrevue, je capotais. Ce que je veux vous dire par là, c'est que le mindset, c'est que si aujourd'hui, vous vous dites, moi, j'ai une attitude là, où est-ce qu'à quelque part, je veux connecter avec mon client, je veux avoir des résultats, mais bien entendu, quand je vais faire beaucoup plus de zéro après la virgule, ça va aller mieux, puis je vais voir ça plus grand. Bien, vous êtes juste une seconde en retard. Si vous voulez avoir un mindset qui fait en sorte que vous gagnez, donc quand je dis vous gagnez, c'est que tout le monde gagne, pas un mindset de crosseur, un mindset de vrai vendeur, mais ça part aujourd'hui. Parce que si vous attendez d'avoir réussi pour ça, bien, vous allez être en retard, probablement qu'à cause de ça, vous ne vous rendrez pas où vous voulez. Donc, oui, le mindset, c'est hyper important, mais c'est important de l'avoir aujourd'hui en vous disant que vos péripéties d'aujourd'hui vont être les mêmes plus tard, mais il va y avoir plus de zéro après la virgule. Pour le mot de la fin, je vous souhaite bonne chance. Je vous souhaite vraiment, je trouve que c'est une super. Moi, je suis très content d'être en contact avec votre organisation pour la première fois. C'est franchement stimulant. Non seulement le nom, mais manifestement la qualité. Juste avec le magazine que vous avez, moi, ça m'a bien gros impressionné. Donc, au plaisir de vous rencontrer en personne. Et puis, j'espère que la lecture de mon article va vous intéresser, va susciter chez vous des réflexions, des discussions. N'hésitez pas à m'en faire part non plus. Je suis très facile à rejoindre sur le web.